Trop tranquillement tranquille. Aïe, aïe, mes louloutes. Mes louloutos. Une petite vidéo surprise là. Tranquillement tranquille. Mettez-moi mes cœurs, s'il vous plaît. Eh, la France et ses réalités. Tranquillement tranquille. Aïe. J'espère que vous vous portez bien. Ah, les fanatiques. Awa Doumbia, je t'aime aussi. Désolé si je coche ton nom, j'ai pas mes lunettes. Là, je vois plus trop bien clair. Voilà. Nina, comment vas-tu? Pardonnez les benguis, s'il vous plaît. Oui, diamant. Je suis là, toujours en piste. En tant qu'une femme d'affaires, tranquillement, tranquille, c'est pas toujours on a le temps. Voilà, donc désolé. Si je me fais rare, voilà, c'est pas parce que j'ai envie de me faire rare, mais c'est tout simplement parce que j'ai des affaires en cours. Donc, voilà, il faut que je m'en occupe. Tranquillement, tranquille. Oui, Wafi, Ouattara, comment vas-tu? Commencez à taguer vos amis. Merci, merci. Voilà, une perruque très simple. Voilà, ce soir. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous me taguez tous les bengolos de Paris. Voilà, taguez-moi aussi toutes les vieilles mères, les benguis de l'Europe. Tranquillement, tranquille. Oui, Rita Marco. Reine, elle dit tu étais où? Ah, j'ai fait vidéo vendredi. Je suis à Paris. Je vais être où? Ou bien vous voulez que je prenne avion pour aller à Abidjan? Défiez-moi, dites Lolo. Comme tu es maman d'avion, on te dit cette semaine, prends avion, va à Abidjan et puis reviens. Je relève le défi. Et si maman a 2 avions ou bien, tranquille. Oui, Clarisse, elle dit tu deviens encore plus belle. C'est bon. Quand tu fais les bonnes choses, tu es obligé d'être belle. Mais quand tu fais les vilaines choses, comme ce que je faisais avant, tu es obligé d'être vilaine. Tranquillement, tranquille. S'il vous plaît, voilà. Taguez-moi, 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 taguez-moi toutes les benguis, voilà. Tu m'avais manqué, donc c'est comme ça, vous m'aimez, et puis vous faites semblant. Partagez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. Vous m'aimez, puis vous faites exprès, genre, on n'aime pas Lolo Beauté. Si je ne suis pas sur Internet, Internet n'est pas doux. Si je dégamme pas, Internet n'est pas doux. Voilà, c'est Lolo Beauté qui a dit ça. Tranquillement, tranquille. Parce que c'est moi, Lolo Beauté. Je fais bouger les choses sur Internet. Tranquillement, tranquille. Quand je dis on passe à gauche, tout le monde sera à gauche. Quand je dis on passe à droite, tout le monde sera à droite. Donc, arrêtez de faire semblant là. Commencez à me partager, moi. Partagez my vidéo, so please, s'il vous plaît. Tranquillement, tranquille. Et puis, taguez-moi. J'ai envie de chier un peu pour nous, les benguis. Donc, s'il vous plaît, taguez-moi un peu les benguis, voilà. Nous, on chocolat, là, oui, les benguis, les bengolos. Ouais, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des benguis dans la salle? Si tu es benguis, il faut dire oui, je suis benguis. Assume ta bengolostique, tranquillement, et puis on quitte ici, là. Tranquille. Taguez-moi tous les benguis, les parigots, les vieilles personnes qui ont duré en Europe, taguez-les-moi. La nouvelle génération qui vient d'arriver à Paris, taguez-les-moi. Les papas et les bobos, taguez-moi aussi ceux qui font enfants. Parce que là, on va parler d'argent. Parce que l'argent est en train de diviser les benguis ici. L'argent est en train de diviser les foyers ici. C'est-à-dire quand les gens sont en Europe, vous pensez qu'on est riche. On n'est pas riche. Ça se bat sur allocation familiale ici. Donc, taguez-moi tous les benguis là. Si ce que je dis te fait mal, cale-toi en l'air. Tranquillement, tranquille. J'avais l'émission de Lolo Beauté le soir, à partir de 20h. Mais désolé, je vous annonce que demain, je prends mon billet d'avion, je prends mon avion. Voilà, je dois aller signer un petit contrat à Abidjan. Donc demain, je serai à Abidjan, tranquillement, tranquille. Maman a 2 avions. Donc, pas le temps, s'il vous plaît. Un peu de respect, là. Pour la grande Lolo Beauté qu'elle est, la benguisse attitrée. Tranquillement, tranquille.
commencez à me mettre les cœurs. Est-ce qu'il y a assez de partage? Parce que s'il n'y a pas assez de partage, j'arrête. Vous qui voulez écouter les histoires des Benguis, mettez les cœurs, partagez la vidéo. On met nos couilles, nos testicules, nos poils, on va raser ça en direct ici, tranquillement, tranquille. Parce que trop, c'est trop là. On se frappe ici là. Oui, Carmen, il n'y a pas quelqu'un qui va dire ici que je ne suis pas maman à 2 avions. Il n'y a pas qui peut se comparer. Je suis toujours en train de faire le business woman show, tranquille. Donc, s'il vous plaît, votre humble animatrice que je suis, envie de parler. Donc, s'il vous plaît, taguez-moi les vieilles personnes. Voilà, Perla, la belle Benguis, elle dit, je suis dans la place. Taguez-moi les Benguis, parce que je ne vois pas encore les Benguis. Même si vous êtes au travail, s'il vous plaît, quand Lolo Beauté on direct, vous faites semblant de ne pas aimer Lolo Beauté, mais vous l'aimez tellement, vous êtes obligé de vous connecter. Donc, s'il vous plaît, voilà, on va essayer de mettre 4 sur table, et puis on va essayer de raser notre poil en direct, s'il vous plaît. On a trop laissé nos poils tellement poussés. Il faut qu'on les rase comme pour Yasmine. Un bon petit pétou bien ciré, bien luxueux. Et puis on va passer tranquillement, tranquille. Avant même de parler des Benguis, s'il vous plaît, j'ai vu qu'il y a des personnes, une belle Ivoirienne en Suisse, vivant en Suisse, voilà, qui a bien montré sa petite chatte, voilà. Voilà, elle dit elle a un projet. Yasmine nous dit, elle a un projet qui va rehausser l'image de la Côte d'Ivoire. Donc, on a bien vu le toto sucré. En tout cas, franchement, Yasmine, au passage, je voudrais te faire un big up parce que le toto de 1 qu'il est sucré et de 2, le coco taillé, il a été réussi. Voilà, donc tranquillement, on attend tes projets pour nous les Ivoiriens. Voilà, ça aurait été Lolo Beauté, on allait voir les multitudes de vidéos. Mais Yasmine a été claire et c'est une sœur ivoirienne, s'il vous plaît. Cette fois-ci, on ne parle pas des Camerounais. Le nom des Camerounais a été tellement dévoilé sur la toile. Mais là, maintenant, on parle d'une Ivoirienne au toto sucré qui dit elle a un programme qui va rehausser l'image des Ivoiriens. Donc, mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Assez de cœur. Demandez, Lassine, s'il te plaît, ici, on n'est pas à mon émission. Si ma bouche ressemble au pétou de ta mère, ce n'est pas de ma faute. Tranquillement, tranquille. Donc, on ne voit pas ma bouche comme étant le trou où tu es sorti. S'il te plaît, un peu de respect pour ma gueule. Te plaît, un peu de respect pour ma gueule. S'il te plaît. Là, on parle, on t'aime aux Zigueyi. Donc, attention. Les esprits de Lolo sont encore là cachés. Donc, attention. Maman a 2 avions. Voilà. On parle, mais attention. Sinon, je te remets à ta place. Tranquillement, tranquille. Voilà. Ma bouche ne ressemble pas au toto sucré, mon ami. Même si j'ai mis un gloss, voilà, comme on appelle ça un peu tranquille là. Voilà, on dit de ne plus trop me maquiller. Quand je me maquille trop, je suis vilaine. Mais quand je ne me maquille pas, que je fais un petit truc léger, je suis encore plus attirante. Tranquillement, tranquille, mon frère, ça te fait mal, mais on t'a loupé. Donc, voilà, s'il vous plaît, appelez-moi Yasmine en premier lieu. Il y avait une émission ce soir, mais désolé. Je vais faire une préenregistrement, on appelle ça comme un préenregistrement, s'il vous plaît, pour celles des personnes qui voyagent beaucoup comme Lolo Beauté. Quand tu prends la compagnie Air France, tu as la possibilité de faire un préenregistrement. C'est-à-dire quand tu voyages le jour, le lendemain, tu peux le soir aller tout doucement faire un préenregistrement tranquille avec tes bagages. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas encore connaissance des sièges de Air France, demain quand je serai assise dans les fauteuils de Air France, je vais vous mettre au parfum pour vous dire que les fauteuils ont encore changé. Tranquillement, tranquille. C'est ça la nouveauté. Donc, convoquez-moi s'il vous plaît Yasminaka, Toto Sucré, l'Ivoirienne, la plus belle Ivoirienne de Côte d'Ivoire. Yasmine nous a dit, comment on appelle ça, elle a un programme, vous savez, il y a plusieurs facettes. Souvent, il faut taquiner un peu, faut vous pousser un peu. Vous allez venir vous asseoir et puis partager vidéo en brie. Je suis reine des réseaux sociaux. Mon ami, tu es trop fâché là, déconnecte-toi avant que je ne parle. Mais tu es obligé de m'écouter parce que ce qui sort de ma gueule,
est comme une épée à double tranchante. Ça te fait du bien, en même temps ça te fait du sale. Tranquillement, tranquille. Je n'ai pas encore parlé. On est à 1500 personnes. On va attendre parce que, voilà, j'ai envie de parler, s'il vous plaît. Et il y a des fanatiques qui ont envie de me... Quand je suis un peu folle comme ça, il y a beaucoup qui aiment ça. N'enlevez pas tous les démons. Souvent, ces démons-là vont vous servir. C'est tout vous, les Ivoiriens. Ça arrive plus tard. Donc, Mimi Beauté, comment vas-tu? Émilie, les infatigables chameaux du désert, comment vous vous portez? Désolé encore, je vais enregistrer mes bagages. Donc, l'émission de ce soir est annulée. Pour une fois en plus, désolé, je suis une femme d'affaires, en même temps animatrice. Mais j'ai envie qu'on convoque ici Yasmine Aka, la belle Ivoirienne, vivant en Suisse, qui nous a présenté gracieusement son toto sucré. Et Yasmine nous a dit, en tant qu'Ivoirienne, elle a un programme. Et elle demande à ce que le gouvernement ivoirien décaisse des fonds pour son programme de toto sucré. Vous savez, quelqu'un qui a de l'ambition, on ne peut pas t'empêcher d'avoir des... C'est-à-dire, Yasmine, je vais te dire une chose. Asseyez-vous très bien. Il y a combien de partages, s'il vous plaît? Je ne suis pas en clash, hein? Je suis maman à Facebook. Yasmine m'a toujours donné ma place. Voilà, elle n'est jamais rentrée dans les histoires avec Lolo Beauté. C'est une jeune soeur, ma chérie, tu es belle. Ça, on ne peut rien t'enlever. Tu es 1000 fois plus belle que Lolo Beauté. On ne peut pas t'enlever ça. Une très belle femme à la chatte. Oh. J'adore ta chatte, ma chérie. S'il te plaît. Tranquille. On va continuer, s'il vous plaît. On me réclame, on dit pause publicitaire. Maman na tchatcholi. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, soigné, élégant, comme pour Lolo Beauté, pour Yasmine, voilà, parce qu'elle a un programme aussi, son teint est achevé. Même ses poils sont parfaits. Voilà, même s'il n'y en a pas, il n'y a pas de poils, c'est coco taillé. Parce que quand ton teint est propre, tu n'as pas besoin de garder le poil, les poils. Les poils, même le tchatcholi prend là-bas. Donc, big up à toi, Yasmine, tu as un très beau teint au passage. Vous contactez Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 27. Et vous contactez aussi Lolo Beauté pour celles qui sont en Afrique au 00225, au 47, au 46, au 44, au 79. Oui, Aka Kelvin, je t'aime aussi. Dame Patrick, Dame Patrick, je vous adore vous tous, autant que vous êtes. Je sais que vous m'aimez avec mes folies, avec mes qualités, mais souvent quand il y a des petits cons, voilà, qui veulent se jouer un peu aux intéressants, il faut les mettre à la place, tranquillement, tranquille. Je ne sais pas pourquoi vous aimez insulter Lolo Beauté, mais quand Lolo Beauté vous répond, pourquoi ça fait plus mal? Vous savez, moi, ma bouche, le diable dort dedans souvent. Donc, comment je te réponds? Ça te fait mal, pourquoi? Mon ami, tu es libre d'insulter Lolo Beauté, mais quand elle te répond, il faut assumer en tant qu'un homme. Hein? Je vois que le gars, il a fui, ne fuit pas, reviens. C'est Lolo Beauté. Donc, s'il vous plaît, voilà, Junior Keita, big up à toi. C'est la Lolo Gang qui gagne toujours. Est-ce qu'il y a assez de partages? Vous êtes en train... Je ne peux pas parler s'il n'y a pas assez de partages. Est-ce que je ne vais pas faire cette vidéo-là même dans l'avion demain? Je sais pas, parce que je veux voir le nombre de partages. Est-ce qu'il y en a assez de partages, tout ça? Tu mets tête de mort, tu mets pas tête de mort. Tu es calé, tes poils sont là en train de me regarder. Tu peux pas aller quelque part. Tranquille. Il y a des personnes, oh oui, Lolo Beauté, on met tête de mort. Ma chérie, faut mettre tête même de tes poils. Ma page sera jamais fermée. Et puis, il serait toujours là, calé, popo dipo, zribo. Il n'y a pas l'homme. Donc, s'il vous plaît, on va mettre assez de cœur, s'il vous plaît. Je vous aime. Quand je vous taquine comme ça, là, vous aimez ça. Parce que vos journées sont fades. Il faut bien que Lolo Beauté, voilà, soit là pour égayer un peu tranquillement. Vous voyez pas comment on s'amuse sur les réseaux sociaux, là, tranquille. 2 jours, on n'a pas vu Lolo Beauté. Mais dès qu'elle vient être en même temps, oh, bon, tranquille. Alors, tranquillement, tranquille. Yasmine Aka. Une très belle femme au passage. Vous savez, il y a des gens qui m'ont dit, Lolo Beauté, voilà une vidéo d'une sœur ivoirienne. Pourquoi tu n'en parles pas? Si c'était Lolo Beauté, je pense que la toile allait prendre feu. J'ai dit non, écoutez. Souvent, ma starmania dépasse d'autres personnes.
Donc, quand c'est Lolo Beauté, c'est normal, je suis une star. On doit parler de Lolo Beauté. Il y a des personnes mais qui essayent de se faire un nom par rapport à Lolo Beauté. Et c'est tout à fait normal. Laissez ces gens de personnes. Tu sais, quand tu es sur la toile, il faut accepter qu'on te critique, il faut accepter qu'on t'insulte, il faut accepter qu'on t'acclame, il faut accepter qu'on te met assez de cœur. On est sur la toile pour ça. Moi, je ne suis pas venue sur la toile pour qu'on m'aime. Bien au contraire, qu'on me déteste. Mais tant que j'ai mon jet, ça me suffit. Tranquillement, tranquille. Maman a 2 avions. Alors, le numéro de l'Afrique, Abdoul, comment on appelle ça, Nati, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44 et le 79. Pour toutes celles qui sont en Europe, c'est le 00200, le 00337, le 69, le 84, le 1227. Alors, Yasmine Aka nous a dit qu'elle a un programme pour les Ivoiriens. Vous savez, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, Lolo Beauté, pourquoi tu ne peux pas bailler sur elle? Pourquoi tu ne peux pas la remettre à sa place? J'ai dit, c'est le propre de nous les Africains. Quand quelqu'un est dans sa gamme que tu ne supportes pas, mais laisse la personne dans sa gamme. Chacun de nous a son corps. Yasmine fait de son corps ce qu'elle veut. J'ai été en même temps choquée, en même temps stupéfait, quand j'ai vu les personnes lui lancer la pierre et en commentaire réclamer la vidéo de Yasmine. Mais écoutez, il y a des personnes, vous n'êtes pas intelligentes. En fait, vous êtes bêtes, vous êtes manipulables sur Internet. Vous êtes des cons. Si je peux le dire ainsi. Autant que vous prenez la pierre pour lapider cette dame, Yasmine, en ce même moment, vous êtes en train de commenter qui a la vidéo. Amenez-moi la vidéo. Qui a la vidéo, ma chérie? Mais écoutez, bon sang de merde. Yasmine a rendu un grand service à la nation africaine, même européenne. Il y a des personnes qui étaient constipées, qui n'avaient même pas encore frappé des AOCO bicyclettes. Depuis combien de temps? Grâce à Yasmine, vous avez pu frapper des AOCO gratuitement. On les appelle les AOCO man gratos. Mais vous allez encore venir lui lancer la pierre? Écoutez, c'est son corps. Elle fait de ça ce qu'elle veut. Tranquillement, tranquille. C'est une très belle femme, au passage. Elle a dit qu'elle a un projet. Sur son projet, le plan de son projet, c'est de débuter en choquant des personnes, même avec sa chatte. Mon ami, tant que ce n'est pas la chatte de ta mère, fous-lui la paix. Elle a son enfant, elle sait comment gérer ça. Elle fait sa vie comme elle le sent, comme elle veut, et puis elle avance. Même bon sang de merde. Soyez un peu reconnaissants, les hommes. Soyez un peu reconnaissants aussi. Il y a des femmes aussi qui ont frappé des AOCO bicyclettes aussi, grâce à la vidéo de Yasmine. Donc, foutez-lui la paix, arrivé à un moment donné de sa vie, tranquillement, tranquille. Que celui qui n'a jamais eu à pécher, lui lance la première pierre. Je vois plein de personnes dans les WhatsApp des gens. Amenez-moi la vidéo, je veux voir la vidéo. Mais tu n'aimes pas, pourquoi tu veux voir sa vidéo? Tes yeux là, tu dis que tu n'aimes pas. Que oui, elle a gâté le nom des Ivoiriens. Mais pourquoi vous cherchez à voir son père tout secret? Mais bon sang de merde. Sachez ce que vous voulez un peu dans la vie. Elle vous a donné une pornographie en direct, en live, de manière gratuite. Tranquille. Et avec ce compliment, c'est comme ça, vous lui dites merci. C'est son père tout. Elle fait de ça ce qu'elle veut, c'est son corps. Elle fait de ça ce qu'elle fait. C'est une digne fille ivoirienne. Voilà, les Ivoiriens, mettez assez de cœur. Tranquillement, tranquille. Vous avez eu quelqu'un à votre hauteur. Et là, maintenant, c'est-à-dire tellement que la bombe a été explosive, toute la bouche même des Ivoiriens, mais tout est fermé. Mais ça vient encore, tranquillement, tranquille. Donc, laissons Yasmine essayer un peu de faire son marketing. Yasmine, au passage, je te fais un gros coucou. Sois une femme très forte dans la tête. On ne connaît pas encore ton programme, mais Dieu seul sait quel programme tu as pour nous, pour un tout sucré. Nous ne sommes personne pour te juger. Vous savez, nous ne sommes personne. Et moi, Lolo Beauté, je suis personne pour te juger. Rare que je juge des personnes sur les réseaux sociaux. C'est pas mon travail, ça. Je ne te jugerai pas. Tu fais de ta vie ce que tu veux. Le toto sucré des Ivoiriens, ça sera vraiment ouais, tranquillement. On attend ton programme et moi-même, je vais adhérer. Pourquoi pas? Je serai ta secrétaire parce que j'aime l'argent. Je serai ta directrice de campagne pour ce programme de tout sucré. Pourquoi pas, ma chérie? Allons seulement, c'est le devant qui est bon.
Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, avant que je ne parle des benguis qui se battent ici à cause de l'allocation familiale, j'en viens. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, soigné, élégant, tu contactes Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. Pour avoir les produits de Lolo Beauté en Afrique, tu contactes Lolo Beauté au 00225, au 47, au 46, au 44 et au 79. Au passage, seul Dieu a le droit de nous juger. Nous sommes dans nos merdiques de vie. Nous posons des actes pires que ce que Yasmine a fait. Mais sur Internet, nous sommes les plus grosses personnes à la tête remplie de pipi à venir juger. Moi, je ne jugerai personne. Et puis, il bodakourou à toutes les personnes qui sont rentrées dans mon inbox pour me dire, Lolo Beauté, faut clasher ça, faut faire ceci. Vous pensez que je n'ai rien à faire? Vous avez aussi des internets, allez-y clasher, allez-y parler. Ça aurait été Lolo Beauté. Je crois que tout le monde allait faire des vidéos ici pour essayer d'avoir quelques vues. Des vues qui ne vous payent même pas. Nous, quand on fait vidéo, on est payé. Parce qu'on a des clientes en abondance. Parlons-en des... Je vais vous laisser ma ligne aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voudront intervenir sur ce cas, sur ce problème un peu sérieux. Des allocations familiales en Europe. Pour les personnes qui ne savent pas ce qu'on appelle allocation familiale, les benguis, s'il vous plaît, essayez d'expliquer en message ce qu'on appelle allocation familiale. Parce qu'il y a des personnes qui ne vivent pas en Europe. Quand Lolo Beauté est toujours entre deux avions, oui, sa allocation familiale est propre pour payer bien. Dans le mois, je viens au moins 2 fois, il y a un voyage seulement. Allocation, ils vont vous dire la base, c'est combien. Mais franchement, la galère frappe à la porte ici, en Europe. Allocation familiale, c'est un droit. C'est un droit qu'on donne aux personnes qui sont fertiles. Oui. Si tu as fait un enfant, c'est un droit qu'on te donne. On appelle ça une aide. Quand on donne, bon, souvent c'est aux femmes, une aide pour pouvoir t'aider à t'occuper de tes enfants. Parce qu'ici en Europe, les choses sont chères. Et cette aide ne vaut même pas quelque chose. Et puis les gens se battent dessus. Allocation familiale. Le blanc a dit c'est une aide, c'est un droit. Si tu as fait un enfant, c'est un droit. Même si tu es ministre, tu vas aller à la CAF, aller déposer, c'est un droit. Ici en Europe, tu es noir, tu es venu en Europe. Même si tu es milliardaire, comme Lolo Beauté, ma chérie, le blanc te dit tu as un droit, il faut prendre. C'est pour toi. Ceux qui ne font pas enfant là, ils sont aigris. Oh oui, pourquoi? Toi tu es ceci, toi tu es cela, ma chérie. Même 25 francs. Quand on enlève 25 francs, c'est 1 million, ce n'est plus 1 million. Donc on a besoin de ça. Mais chose bizarre, l'allocation est devenue un champ de bataille. Tranquillement. Voilà, ça ne suffit même pas pour acheter une couche. Moi, je touche l'allocation familiale de mes jumelles. Mais les couches que moi je paye, c'est-à-dire la nourriture que moi je prends pour payer pour mes jumelles, l'allocation, peut-être ça fait 5% de tes dépenses pour ton enfant. C'est-à-dire on appelle ça une aide. Donc c'est 5% des dépenses que tu pourrais effectuer pour tes enfants. Maintenant les personnes, si tu remplis les conditions, bien sûr. Maintenant il y a des personnes, quand Lolo Beauté voyage un peu, elle est venue chercher allocation familiale. L'allocation familiale, ça se vire sur ton compte. Et quand tu as une carte Visa, tu n'as pas besoin de te déplacer. Je vais vous expliquer un peu les moutons là. C'est vous qui ne comprenez pas là. Je vais vous expliquer parce que chaque chose a son temps, s'il vous plaît. Voilà, parce que souvent, il y a des personnes qui n'ont pas fait d'enfants, un peu stériles. Bon, on n'en vous en veut pas. Que Dieu mette la main sur vos poils et vos testicules pour que vous puissiez faire des enfants dans l'avenir qui en vient. Même en adopter, pourquoi pas? C'est possible si vous avez les moyens parce que qui n'adopte pas, qui veut. Le blanc, il est très sélectif. Voilà, tranquillement, tranquille. Alors, cette allocation, c'est pour aider les parents pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. Et ces allocations, quand tu vas les prendre, quand tu vas à la CAF,
Il y a des papiers que tu déposes. Ouais, je vais vous expliquer aujourd'hui parce que, vous savez, on ne crie plus trop là. On parle les choses posément. Tu vas à la CAF avec les extraits de tes enfants et si toi, les parents, tu as papier, tu déposes tout, on te fixe, on te dit, bon, voilà, c'est 300 et quelques euros, voilà, c'est 100 et quelques euros. Ça ne vaut même pas quelque chose. Ce n'est rien, l'allocation familiale. Ce n'est rien. Je vous le dis ici en direct, on appelle ça une aide. Ce n'est absolument rien. Il y a des benguistes que je les ai insultés quand j'étais à Abidjan, je n'ai jamais voyagé pour venir ici. J'ai dit, vous luttez à allocation familiale, vous les femmes, vous prenez pour faire tontine. Mais une allocation familiale qu'on donne à un enfant, ça ne peut pas faire quelque chose. Parce que les enfants d'ici, les enfants français, les enfants de l'Europe coûtent tellement cher. Aujourd'hui, quand ton enfant sort aujourd'hui, il a envie de payer une marque. Il a envie de... Et puis, c'est les enfants mineurs, s'il vous plaît. Donc, les enfants même mineurs, là, c'est les plus capricieux. L'enfant demande tout à ses parents. Mais aujourd'hui, là, ceux qui vivent en Europe ici, ceux qui ont des enfants, s'il vous plaît, je parle de ceux qui ont des enfants. Si tu es stérile ou bien si tu es autre chose, pardon, mets-toi à côté. Et ça. Je n'ai pas insulté quelqu'un aujourd'hui, là. Je dis, mettez-vous à côté. Je parle de ceux qui sont fertiles, là. Chineke, big up à toi. Donc, c'est une allocation qu'on donne aux parents juste pour pouvoir aider les enfants à s'en occuper. À ceux qui sont fertiles, s'il vous plaît. Donc, cette allocation, généralement, c'est versé aux femmes. Parce que c'est les femmes toujours qui font les démarches ici. C'est les femmes toujours qui sont au devant de toutes les choses. Donc, c'est les femmes qui perçoivent ces allocations-là. On les vit sur leur compte. Elles n'ont pas besoin de se déplacer pour aller faire la queue à la CAF. Parce que souvent, on vous explique des choses. Il y a des personnes qui n'ont jamais fait enfant, ils vous expliquent des choses. Vous pensez qu'ils sont au courant de beaucoup de choses. Ils sont au courant de rien. Nada. Que dalle. Donc, elle dit, on ne peut pas acheter billet. Même, tranquille, on ne peut pas, Chantou, on ne peut pas acheter billet. Demain encore, je m'en vais pour 4 jours à Abidjan pour revenir, m'en signer un contrat. Pour revenir à location, on ne peut pas payer ça. Voilà, donc, on te verse ça pour pouvoir t'aider à pouvoir t'occuper de tes enfants. C'est une aide. C'est comme si tu as fait enfant avec un monsieur, il est payé peut-être à 1 million, il te dit, bon, comme on a fait un enfant ensemble, moi, je te verse 30 000 francs chaque fin du mois pour t'aider à t'occuper de tes enfants. Ça ne veut pas dire que cet argent-là, c'est ce qui te permet de t'occuper de ton enfant jusqu'à la fin du mois. C'est impossible. Et la personne qui peut me défier pour me dire que oui, Lolo Beauté, moi, allocation là, ça me suffit pour m'occuper de mon enfant jusqu'à la fin du mois. Tranquillement, tranquille. Viens me parler. Je vais te racheter tes parts. Moi, je vais te verser 1 000 € chaque fin du mois. Tranquillement, tranquille. Donc, ça ne servira qu'à t'aider dans certaines démarches. Peut-être payer des couches, un peu de nourriture. Peut-être ça te fait tenir jusqu'au 10. Et ça ne te fait pas avancer. On ne peut pas construire ça. Parce que c'est servi, c'est donné pour l'enfant. Et ici, les enfants coûtent cher. Quand tu finis, vous voyez pas un enfant même qui choque, on va t'apprendre la loi française. Mais toi, tu es là, puis tu regardes ton enfant, mais tu dis, mais dis donc, mon enfant, tu es un 10, hein? Enfant connaît tout. Même enfant de 1 an sait qu'il y a allocation familiale. Quand il est, maman, mon argent, maman, oui, mais tu as perçu mon argent, j'ai le droit. Ici, tous les enfants ont le droit. Un enfant, quand il te parle, j'ai le droit. Elles ont tous les droits. Donc, tu as le droit de t'occuper de ton enfant. C'est une aide. Donc, on vient de m'apprendre, quand il y a un monsieur qui veut se suicider, en train de pleurer, que oui, lui, il veut partager l'allocation familiale là, avec sa femme. Oh putain de mère, de bon sang, de bon Dieu. La dignité a foutu le camp lorsqu'on est venu en exil en France. Non mais putain de bon sang, de bon Dieu. Aucune dignité lorsqu'on arrive en Europe. Femme est devenue garçon, garçon est devenu femme. On se mélange, on ne sait plus qui porte la grossesse. On ne sait plus. Un garçon qui lutte l'allocation familiale avec une femme, moi, Lolo Beauté, je te dis, tu as perdu tout ce qu'on appelle dignité. Si d'autres personnes ne veulent pas vous dire, moi, je vais vous dire ça.
un véritable homme avait 2 couilles en bas de lui, c'est-à-dire 2 petits testicules gonflables en bas de lui, lutter de l'argent à sa femme, lutter de l'argent à sa femme. Mon ami, tu n'as plus de couilles en bas de toi, mais tu as un plastique flax qui tombe dans ton pantalon. Tu n'as plus de couilles. Nguessan, je ne peux jamais noircir, je suis dans l'ombre. Voilà. Puis jamais sur syndicat de Tchad. Donc un garçon qui lutte une allocation avec une femme, tu n'as plus de couilles. Tu n'es plus appelé un homme, mais tu es appelé une femmelette. Tu n'as plus 2 testicules en bas de toi, mais tu n'as rien que des caoutchoucs. Tranquillement, tranquille. Je suis choquée et en même temps un peu déçue de voir que d'autres hommes qui s'adonnent, qui disent oui, c'est vrai, Christ, s'il te plaît, viens allumer la lumière. Que oui, on doit lutter, on doit partager. Mon ami, tu as 2 bras, tu as 2 pieds. Les hommes même n'ont plus 2 pieds, ils ont 3 pieds. Parce que tes couilles te servent de 3e pied. Donc ton 3e pied qui t'appelle couille là, tu dois être au-dessus de ce qu'on appelle allocation familiale. Et je vois beaucoup d'hommes en train de lutter des allocations. Oui, je ne fais plus ça parce que c'est toi qui prends tout. Mais mon ami, quand tu dis elle prend tout là, viens nous dire ici que oui, la femme elle a pris quoi. Et si on se connaît, les femmes, aujourd'hui je suis sur vous, les femmes sont les plus grouilleuses. Si un homme vit avec une femme, si on donne maison, même c'est à cause d'abord même de la femme. La plupart des hommes qui sont ici, là, demandez sur la porte. Je parle des hommes qui mourent femmes, c'est-à-dire qui vivent avec femme, mourent femme. Il est bien répété, mourent femme. Si tu ne mourres pas femme, mon ami, pardon, je n'ai pas parlé de toi. Donc, la plupart, c'est le nom même des femmes qui sont là-dessus. Pour dire que la femme lutte, elle se bat, elle s'occupe. Vous n'allez jamais voir une femme ici en Europe laisser son enfant. Mais il y a plein d'hommes ici en Europe qui ne s'occupent même pas de leur enfant. Ils abandonnent leurs femmes avec leurs enfants. Souvent même ils font des enfants. Ils disparaissent pour partir. D'autres même viennent à cause des papiers. Quand tu as fini de faire enfant là, il y a une dame qui est venue vous expliquer son histoire. Il disparaît. Non, tu as l'allocation, non? L'allocation, ça c'est pour t'aider, non? Mais mon ami, quand on met un enfant au monde, on a le droit de s'en occuper. Ici en Europe, chien mange chien. Chien mange chien. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, madame, bonjour. Je mets de rire d'abord. S'il vous plaît, en fait, j'ai vu le numéro sur la page de Lolo Beauté. Oui, mais là, je suis en direct. Vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît? Ah, vous êtes en direct? Oui. Okay. Si c'est pour les produits, écrivez-moi en WhatsApp. Je vais vous conseiller, s'il vous plaît. Ah, ok, c'est pour les produits. Voilà. Il n'y a pas de souci. Contactez-moi en WhatsApp. Ok. Merci. Merci. Alors, en train de lutter, une allocation familiale, une aide qu'on donne à une femme pour se débrouiller. Il y a plein d'hommes ici. Quand les enfants disent, papa, oui, j'ai besoin de quelque chose, va voir ta mère. Elle perçoit ton allocation familiale. Un enfant qui ne touche même pas près de 200 €, 180 ou même 170, ça dépend. Même pas 200 € chaque fin du mois. À cause de 200 €, mon ami, tu as vendu tes couilles. Tranquille, tu as vendu tes couilles à cause de même pas moins de 200 € en train de lutter. Tu te dis même pas que ce qu'on verse sur le compte de ta femme, ça lui permet de s'occuper un peu, d'alléger un peu sa souffrance. Tu es là, tu ouvres ta boîte de sardines, ta baise-gueule puante de tous les caniveaux de la France pour dire, oui, Chris, viens allumer la lumière s'il te plaît, pour dire que oui, je vais voir clair dans l'allocation familiale. Mon ami, en France ici là, tes amis sont venus pour travailler.
Toi, tu ne peux pas aller travailler aussi pour venir aider un peu dans la maison. Toi, c'est allocation familiale que toi, tu as vu pour venir lutter. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Et puis, il y a d'autres garçons qui sont dans les paresseux de Paris, là, qui ne veulent même pas aller travailler. Tu les vois, ils sont assis à la maison matin, midi, soir. Quand oui, moi, je travaille, tu travailles. Un homme qui travaille, là, quand on le regarde, là, on connaît. Tu es assis à la maison. Oui, oui, on va lutter à location familiale. Tu ne veux pas aller travailler comme tes amis garçons. Tu ne peux pas aller travailler comme tes amis qui sont vraiment des hommes. Ici, moi, je connais des hommes. Ils ne prononcent même pas ce qu'on appelle allocation familiale dans leur bouche. Parce que ce sont des hommes dignes. Qu'est-ce que j'allais fouiller dans le caleçon d'une femme? L'allocation familiale, c'est comme le codio d'une femme ici en Europe. Donc, si tu veux fouiller dans le codio d'une femme, attends-toi à avoir du sang dans ta main. On appelle ça le déchet dans ta main. Parce que c'est après règle, elle a pu faire son enfant. Et puis, on lui donne un peu quelque chose pour s'occuper de ton enfant. Vous luttez ça aussi. C'est quoi ce désordre mental, ça là? Des paresseux qui ne veulent même pas aller travailler. Ils sont là, on va lutter. Allocation familiale. Les petits quelque chose, on donne à une femme pour pouvoir s'occuper des enfants. Il faut aller payer 3 ou 4 couches. Et puis quelques blédines là. Ou bien une chaussure pour ton enfant. Toi, tu vas le lutter ça. Et ça, tu vas t'appeler un homme. Et je vois d'autres hommes aussi qui les soutiennent. Si ta femme t'a manqué de respect dans le foyer, ça se discute. Ça se discute. Les histoires d'allocation des aides, tout ça là, ça s'assoit et puis ça se discute. On ne fait pas bras de fer avec une femme pour ça. Aujourd'hui, je ne vais pas tout à fait donner, comme on appelle ça, raison aussi aux femmes. Il y a des hommes aussi, souvent aussi, ils ne travaillent plus. Et toi-même, la femme, tu connais sa situation. Tu sais que ça ne va pas. S'il t'a aidé dans les moments difficiles, dans les moments de grâce aussi, là, quand tu t'assois et que tu as au moins 5, 6 enfants, que tu perçois au moins un bon allocation pour les enfants, là, que tu perçois un peu beaucoup, là, si tu as envie de lui donner ça, s'assoit, ça se discute, ça se gère. Mais on ne vient pas pleurer sur les réseaux sociaux pour dire, donne-moi allocation familiale, fais ceci, fais cela. Tu n'es même pas un homme. Ton troisième pied, il est où? Dans ton anus ou quoi? Tranquille. Vous venez s'asseoir là. Et maman, le goût de ça, tu vas me donner à location. Et puis ça se bat. Ton coco qui est rempli en bas de toi, tu n'arrives. Quand une femme insulte un homme, c'est que le coco qui est rempli en bas de lui là, vous ne pouvez pas imaginer. De un, tu ne peux même pas remplir tes devoirs, ton devoir conjugal au lit. Tu es rempli de coco. Parce qu'on vous connaît ici, hein, un homme qui lutte à location familiale, il faut bien fouiller dans son gros caleçon qui le dépasse là. Il faut bien fouiller pour regarder en bas de son caleçon. Ses testicules là sont petits comme ça, caleçon est gros comme ça. Tu prends double XXL. Pourtant, toi-même, ton kiki là, ça vaut même pas un petit centimètre. Ils sont assis comme ça dans les maisons. Tu ne peux même pas satisfaire la femme. Une femme qui est bien satisfaite au lit, elle discute avec son ami, elle au moins, elle apaise un peu la douleur de son mari. Mais tu ne fous rien au lit. Ton coco en bas de toi, ton caleçon, double, elle. Pourtant, il y a un rikiki en bas. Mais il faut voir leur gueule. Mon ami, tu es rempli de coco. Après, vous allez venir dire que oui, les femmes de Paris ne sont pas bien. Quand vous allez en vacances à Abidjan, prenez médicaments de coco, moi, venez voir Lolo Beauté, vous donnez caniment chaud. Vous allez foutre ça dans vos culs là-bas. Vous n'arrivez même pas à faire quelque chose et vous luttez encore sur allocation familiale. Tranquillement, tranquille. Et regardez, n'énervez pas le peuple ici. Hein. N'énervez pas. Il avait dit aux gens d'appeler. Si tu n'es pas d'accord avec Lolo Beauté, voilà mon numéro qui est là. 00337, le 69, le 84, le 12 et le 27. Appelle. Je suis en direct. Je suis prêt à affronter tout le monde qui va m'appeler aujourd'hui. Et vous parlez les bains. Appelez le numéro 00337, le 69, le 84, 12, 27. Au contraire, un vrai homme, c'est celui qui te dit non bébé, tu sais la location que tu as pris, il faut faire ça. Tu sais, on s'assoit chaque fin du mois, on essaie de faire le bilan de l'enfant. Qu'est-ce qu'on doit acheter en priorité pour l'enfant? Essayer de faire un programme comme ça pour dire ce qui doit sortir de la gueule d'un homme. Bébé, est-ce que tu as pu acheter ses baskets? Est-ce que tu as pu acheter sa nourriture? Est-ce que tu as pu acheter son truc? Mais il n'y a rien en bas de toi, tu viens t'asseoir. Quand oui, on doit partager la location familiale. Regardez-moi ce gambro là. Tes amis sont vont travailler
Ce fouka et rieneux comme ça, tes amis sont travaillés pour venir assoupir au devoir conjugal et puis au droit de la maison. Toi, tu t'assois comme ça gaillardement avec ton caleçon double XXL rempli d'un rikiki en bas là-bas. Tu vas venir embrouiller le peuple que oui, on n'a qu'à partager l'argent d'allocation familiale. Un homme n'a qu'à venir me dire ici que oui, c'est vrai, on doit partager. Tu vas voir comment j'ai été allumé. Je parle de ceux qui ont fait enfant, hein. Tranquillement, tranquille. Allocation, là, c'est combien? C'est combien? Et puis, on ne peut pas respirer ici, là. C'est combien? On ne peut pas respirer ici. Hein? Les hommes vont venir, oui. C'est ce qu'elles prennent pour aller faire ton titre, mon ami. If on est en Europe, tout est possible. Les hommes peuvent porter aussi une grossesse. Va te faire enceinter. J'ai vu des gays qui portent grossesse. Oui, oui, oui. J'ai vu, la science a évolué. Il y a des garçons gays qui portent grossesse. Donc, il ne faut pas venir dire ici que c'est parce que tu es gay, tu ne peux pas. Tu peux. Tu as un ventre, la science. Vous n'avez rien, vous vous mettez dans des trucs compliqués pour vous, quoi. Vous n'avez rien, vous vous mettez dans les choses un peu trop compliquées pour vous. Il y a les gays, là. C'est-à-dire deux garçons qui s'aiment, qui vivent ensemble. Ils décident de faire un enfant. Le garçon le plus courageux dit, bon, moi, j'ai porté la grossesse. Il y a des garçons qui portent grossesse ici. Donc, toi aussi, si tu es trop fâché, là, va prendre sperme d'un garçon et puis porte une grossesse et puis fous-nous la paix. Ça veut dire quoi, ça? Lutter à l'occasion. Ou bien c'est la vérité. Vous pensez, moi, là, mes vérités sont toujours là, hein? Tranquillement, tranquille. Allô? Allô? Oui, madame, bonjour. Oui, on vous entend mal, hein, madame, s'il vous plaît. Vous appelez par rapport à l'émission? Ok, bonjour. Oui. Oui, tu es en direct là, donc tu as la parole. On parle d'allocation familiale et des relations hommes-femmes sur l'argent. Là, c'est vrai, ce que tu dis là, c'est vrai. Vraiment, il te dit grand merci. Il te dit merci beaucoup. Merci. Les garçons, Bon, finissez de parler et puis voilà, vous rappelez s'il vous plaît. Tu es venu lutter. J'ai dit garçon. Garçon porte grossesse. Garçon, il porte grossesse et puis il accouche. Donc, il ne faut pas venir dire que oui, parce que je suis un garçon, il ne peut pas porter grossesse. Mon ami, tu es en Europe, tu luttes à l'occasion familiale. Va te faire implanter un bébé dans ton ventre et puis tu vas accoucher aussi. Au lieu d'emmerder les gens. Quand on décide de lutter à l'occasion familiale, on est courageux pour porter aussi une grossesse. Où tu es entre la vie et la mort. Et puis tu as venu lutter à l'occasion familiale. Vous n'avez pas honte? Oui, Guieto. Il dit, dis-le. Voilà Guieto qui dit, je lis son message. Je vais lire tout le message de Guieto, un vrai homme qui a eu la parole. Il dit, dis-le. Les paresseux, ils doivent aller travailler et faire face à leurs responsabilités. Guito, mettez assez de cœur sur son commentaire. C'est ça qu'on appelle un vrai garçon. Un vrai garçon ne parle pas trop. Un vrai garçon, il se lève pour aller travailler. Et puis, vient à la maison et dit, je suis l'homme capable. Tranquillement, tranquille, il se tape la poitrine. Je suis un homme capable. Tranquillement, tranquille. Regardez-moi, c'est rempli de caleçons double XXL. Alors que c'est un rikiki qui est en bas là-bas. Un vrai homme ne vient pas pleurer comme ça. Et puis en parlant de ce gabrognon là qui est venu pleurer sur Internet. Je viens à toi, je prends l'appel et puis je viens à toi. Allô? Allô? Attendez s'il vous plaît. Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Comment vous dites que garçon peut accoucher? Garçon peut accoucher. Comment? Allô? Allô? Oui, comment garçon accouche? Tu dis comment garçon accouche? Il y a des femmes qui ne font pas, qui n'accouchent pas par voix basse. Moi, mes jumelles là, je n'ai pas accouché par mon pétou. On a déchiré mon ventre et puis fait sortir garçon. Il y a une science qui existe. On peut. Je vais vous amener le lien. Je vais vous amener le lien où on peut mettre... Allô, doucement. Oui. Allô, doucement. Je vous écoute, monsieur. Allô, doucement. Vous savez
quels sont les hormones qui font que la femme accouche? Qui nous a dit garçon accouche? Monsieur, c'est que vous n'êtes pas en Europe. Tapez sur Google. Et puis mettez sur Google. Monsieur, vous n'êtes pas en Europe ici. En Europe ici, tapez sur Google. Scientifique pour qu'un homme puisse accoucher. Tranquillement, vous allez voir. Je dis c'est faux. Garçon n'accouche pas. Peut-être des femmes qui se sont transformées en garçons. Monsieur, j'ai dit garçon accouche. Tapez sur Google, vous allez voir. Voilà, on parle ici d'allocation. Ou bien vous luttez aussi à l'allocation avec vos femmes? Vous luttez l'allocation familiale avec votre femme? Non, arrête de parler de raconter. Monsieur, viens, je vais te montrer où garçon accouche. Ils vont mettre ça dans ton ventre, on va déchirer les testicules. Enfant va sortir. Tranquillement, tranquille. Il dit garçon n'accouche pas, tu n'es pas en Europe ici. Tape sur Google. Allô? Allô? Oh là 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 là, la personne est partie. Il dit, le monsieur dit, je lui ai raccroché même. Il dit que oui, garçon n'accouche pas. Tape sur Google. Tu vas voir, c'est des gens, des garçons là, qui luttent à l'occasion avec leurs femmes. Oui, Isabelle Flo, elle dit, va à l'hôpital, tu vas voir que garçon, il n'est pas, il est en Allemagne, hein, mais peut-être c'est un illettré. Garçon accouche, on met enfant. J'ai raccroché, ne vous inquiétez pas, on ne dit pas ça là. Les garçons, je vous attends, appelez ceux qui luttent à l'occasion là. Je vais vous redresser comme ça. Wow! Je vous attends. Tranquille. Ils racontent rien de bon, c'est faux. Garçon n'accouche pas. C'est eux les villageois là. Quand ils quittent en Afrique, ils viennent. Ils pensent que la réalité de l'Afrique et puis la réalité de l'Europe là, c'est la même chose. Garçon n'accouche pas. Faut envoyer tes testicules, je vais te montrer comment on doit déchirer là-bas. Foutre un enfant là-bas à 9 mois, tu as dit, oh yes, Lolo, le coup de ça, j'ai accouché. Tranquillement, tranquille, on va prendre une autre personne. Allô? Oui, allô? Monsieur, oui, bonjour. Bonjour, bonjour Lolo. Bonjour papa. Ouais, excuse, garçon qui accouche, je rigole un peu. Au fait, en Europe, les homosexuels, ils font une porteuse, c'est-à-dire ils prennent une femme quelque part, elle porte l'enfant et puis ils adoptent l'enfant. Vous êtes sur WhatsApp? Maintenant. C'était avant. Oui, je vais vous amener le lien qui prouve qu'un garçon peut porter un enfant jusqu'à passer à une césarienne et puis accoucher. Un garçon. Je n'ai pas dit un travesti. Un garçon. Je n'en disconviens pas. Oui. Je n'en disconviens pas. Oui. Mais sachant que le monde va à la dérive. C'est clair. C'est pas normal. Oui, mais c'est en fait, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'un homme doit lutter l'allocation familiale avec sa femme? C'est de ça qu'il s'agit. On va laisser à faire des accouchés là. Il peut pas lutter parce que normalement ici c'est la femme qui est devant tout. Il doit pas lutter. Lui, il doit aller chercher pour lui, il doit aller chercher de l'argent pour nourrir sa famille. C'est clair. Il ne doit pas attendre choses à chaque fin du mois, l'État français va donner l'argent d'allocation et puis va vivre de ça. Un garçon doit sortir, même s'il a ses enfants, il a sa femme, il a l'allocation familiale, lui il doit sortir pour aller se chercher. Oui. C'est ça, c'est ce qu'on demande. Sinon, le sujet de ce soir, c'est de l'allocation familiale luttée par les hommes. Et lorsqu'on est arrivé jusque-là, c'est là maintenant, j'ai pris maintenant pour dire les hommes qui luttent là. Sachez que la science, elle a évolué. Un homme aussi peut porter une grossesse. Parce que je reconnais un peu votre numéro, vous avez l'habitude d'appeler à l'émission. Je vais vous amener aussi le lien. C'est contre nature, mais Dieu a donné l'intelligence à l'homme pour pouvoir le faire. Mais c'est des choses qui existent. C'est des choses qui existent, même si vous ne croyez pas à ça pour dire que c'est les plans du diable, mais Dieu a donné une intelligence à l'homme pour pouvoir le faire. Et moi, je vous dis, en toute honnêteté, je vais vous amener le lien qu'un homme avec 2 testicules en bas de lui, que ce soit froissé ou gonflable, un homme peut accoucher. Bisous à toi, papa. On va prendre une autre personne. Mais Lolo, comme la Côte d'Ivoire est un peuple qui croit en Dieu, que ce soit musulman ou chrétien, je préfère qu'on ne parle pas de ça. Je préfère dire aux hommes... Une fois qu'on vit en Europe, il faut avoir l'esprit ouvert.
Que ce soit le diable ou le Saint-Esprit, il faut avoir l'esprit ouvert. Quand tu as l'esprit ouvert, tu avances loin. C'est ce que les gens n'ont pas compris. On est là, non, on est chrétien, mais il faut s'informer. Plus tu es informé, plus tu évites beaucoup de choses. Donc, merci papa pour l'intervention. On va prendre une autre personne qui est en train d'appeler. Ok, c'est gentil. Merci beaucoup. Allô, 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 allô. Bonsoir madame, vous êtes en direct à l'émission On s'est dit tout. Ok, bonsoir Lolo. Bonsoir, j'aimerais intervenir par rapport... Voilà. Oui. Moi, vraiment, je suis vraiment découragée des hommes de Paris qui luttent sur la location des enfants. Moi, je vous donne mon cas. Oui. Sérieusement, mon mari, il ne sait même pas à combien sont payés les enfants. Tellement il s'en fout de ce que l'État donne aux enfants. Parce que lui et moi, nous travaillons. Et notre salaire suffit tellement que les enfants, même on a ouvert un compte pour eux. Et c'est dedans que les allocations sont. Ouais. Que je prends un centime dedans pour payer un lait de l'enfant, j'ai menti. L'allocation des enfants, je ne touche pas, on le met tout dans le compte des enfants, parce qu'on a ouvert le compte de chacun. Parce qu'il faut penser à l'avenir des enfants, à plus tard pour les études. Ça peut nous aider à atténuer les dépenses. Donc, sérieusement, les hommes qui luttent à l'allocation des enfants, moi, sérieusement, je ne sais pas quoi leur dire. Il n'y a pas de mots pour eux. Il n'y a pas de mots pour eux. Un garçon, ça se lève, ça va travailler. Ça va travailler, ça soutient. Madame travaille, monsieur travaille. L'allocation que l'État donne, c'est juste, voilà, un complément, un soutien. C'est clair. Comme intelligence, cet argent-là, il faut le gérer pour l'enfant. Maintenant, je vous pose une question. Étant donné que vous êtes en direct, est-ce que l'allocation, on va supplier l'allocation ou bien c'est un droit? Comment? L'allocation, c'est un droit ou bien il y a des personnes qui vont supplier pour avoir une allocation? Non. L'allocation, c'est un droit. On ne supplie. Ouais. Oui, on vous écoute. Et l'allocation, on le donne en fonction des revenus. Ouais. Le calcul en fonction des revenus, voilà. Sinon, il y a des gens qui gagnent vraiment leur vie. Comme bon, quand je prends l'exemple, ceux qui n'ont pas droit, parce que c'est en fonction des revenus qu'on calcule. Voilà, qu'on calcule l'allocation. On calcule pour donner l'allocation aux enfants. Et même le soutien scolaire, c'est pas tout le monde qu'on donne le soutien scolaire. Oui, c'est clair. C'est en fonction des revenus encore. Parce que moi, j'ai pris un exemple, mon mari, il gagne assez. Donc, le soutien scolaire, sérieusement, on ne perçoit pas de soutien scolaire. Pour l'allocation familiale, on l'a. Okay. On l'a. Pourquoi moi, je travaille, monsieur travaille, on se débrouille très bien. Pourquoi on va toucher aux allocations des enfants? Pourquoi? Voilà, vous ouvrez un compte. Voilà, pour déposer l'argent de l'enfant. Voilà. Ok. Voilà, on dépose l'argent des enfants dedans. Lui-même ne connaît, il sait même, Lolo, je vous dis, il ne sait même pas combien sont payés les enfants. Parce qu'il s'en fout. C'est pas son problème. Ok, il merci. Il a son business encore. Oui, c'est clair. Vous savez? Voilà. Merci beaucoup pour l'intervention et puis passez une très bonne journée, une fin de journée. Merci beaucoup. On va prendre une autre personne pour pouvoir appeler, pour donner votre point de vue. C'est le 00337, le 69, le 84, le 12 et le 27. S'il vous plaît, maximum de partage parce que Lolo Beauté ne peut pas monopoliser la parole. Vous aussi, vous allez venir vous défendre. Allô? Allô? Oh là 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 là. Mais je suis en direct là. Allô, commissaire Djekou, je suis en direct. Vous avez eu une idée sur le direct? Vous voulez participer au direct? On est en train de parler en direct de l'allocation familiale. Est-ce qu'un homme doit lutter l'allocation familiale avec sa femme? Bon, je pense que ça arrive. Hein. Bon, oui, donnez votre point de vue, monsieur Djekou. Oui. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Oui, je pense que ce n'est pas une affaire d'éduquer. Je l'ai pris en cours et c'est qu'il appelait pour me dire autre chose. Alors, bonsoir. Vous êtes en direct, vous avez la parole. La question que vous avez dit tout à l'heure là, par rapport aux hommes qui portent les grossesses là. Oui. Effectivement que c'est vrai. Je ne sais pas si tout le monde suit les émissions de la France Secret Story. Il y a une année, monsieur qui était dans Secret Story, lui son secret, il a été le premier, il a été le vainqueur.
Parce que son secret, c'était que c'était le premier homme sur Terre qui avait porté une grossesse. Wow. Et personne ne savait son secret. C'était une secret story ici, TF1, sur la France. En fait, c'est ça pour dire qu'effectivement, c'est vrai que les hommes peuvent porter une grossesse. On fait comme l'insémination, en fait. C'est ça. C'est ça. Et à l'après, ils ont fait une césarienne au monsieur. Il a pris la grossesse parce que sa femme avait un cancer. Donc, il a porté la grossesse pour sa femme. Tu vois, donc c'est possible. C'est possible, c'est possible. La France, même, le monsieur, il était le vainqueur de Secret Story l'année. Ok. Et puis, par rapport aux allocations familiales, aux allocations d'ici, l'allocation familiale, là, oui, c'est un droit. On ne demande pas. Et c'est c'est lorsqu'une femme est enceinte en France, depuis le troisième mois de la grossesse, oui, c'est troisième mois de la grossesse. Oui. On déclare l'enfant et c'est pas à toi de dire je veux l'allocation. C'est obligé, c'est les blancs même qui font les choses et ils te donnent obligé. Ouais. C'est un droit. Donc les hommes qui se battent dessus, et puis même comme vous l'avez dit, allocation même ça nous fait rien. Oh, ça garde l'homme, ça fait rien. Tu dois prendre 3 packs d'eau, c'est fini. Ok. Merci. Donc, ils arrivent à m'aider nos soeurs. Allocation, ça fait rien. Donc, travailler. Donc, tu dis que la neige pour aller travailler. Ok, merci beaucoup pour l'intervention de notre sœur. Merci beaucoup pour l'intervention. Alors, c'est pour dire à certaines personnes, voilà, de foutre la paix souvent aux femmes. Voilà, si tu es un homme, que tu as envie de faire un enfant, tu peux le faire aussi, tranquillement. Sinon, l'allocation... Allô? Allô? Oui, vous êtes en direct à l'émission. Bonjour. Oui. Voilà, bonjour, oui. En fait, j'appelle pour intervenir parce que l'allocation, effectivement, c'est un droit. Oui. Voilà. Même quand tu es enceinte, à partir du 7e mois de la grossesse aussi, tu as droit à une somme. Je crois que c'est 800 euros. Oui. Quand tu accouches, oui. Voilà. À 8e mois pour pouvoir préparer l'enfant à venir. Voilà, pour faire le trousseau de l'enfant. Oui. Oui, même quand tu as des jumeaux, même les 800 euros, on les multiplie par 10. J'ai eu beaucoup, donc, ma soeur, j'ai eu beaucoup. Ah oui, j'imagine. J'aimerais avoir aussi des jumelles. La grâce des jumelles frappe à ta porte. Jumelles ou jumeaux, Inch'Allah, je vais avoir tout ça. Donc, c'est un droit. Voilà, c'est un droit. Merci beaucoup. Non, les hommes... Ouais, je t'en prie. Maintenant, les hommes qui fourrent leur nez dans l'éducation des enfants, c'est pas bien parce que c'est la femme, la pauvre, qui a supporté sa grossesse. Et nous tous, on sait porter une grossesse, on sait ce que c'est. Ouais, on sait ce que c'est. Donc, un homme qui est humain, il ne doit même pas regarder même. Tu vois? Voilà. Et puis, c'est même pas suffisant. Comme tu le disais, c'est même pas suffisant. C'est comme une petite... On dit une aide, c'est une aide. On dit une aide. On ne peut pas te dire voilà une aide et puis toi lutter avec ça pour pouvoir faire de ça votre quotidien familial. On dit une aide, on veut vous aider. En fait, c'est le problème des Noirs. Quand on veut aider le Noir veut tirer en même temps toute la main et puis tout va se gâter. Tranquille. Ouais, c'est dommage. Merci beaucoup pour l'intervention. Merci beaucoup pour l'intervention. Partagez au maximum. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de faire un procès d'un homme, mais on est en train de parler d'une catégorie d'hommes qui luttent les allocations familiales. Ne partez pas mal interpréter pour dire Lolo Beauté est en train de clasher tous les hommes. Les vrais hommes avec un pantalon X, avec un gros bangala en bas, ne parle pas trop. Mais un garçon avec un elle, qui discute une allocation familiale, vraiment, c'est désolant. Madame, bonsoir, vous êtes en direct à l'émission, on vous écoute. Oui, bonjour Lolo Beauté. Bonjour. Au fait, moi, je vais donner mes points de vue. Tout d'abord, je juge personne, hein, mais pour moi,
Oui. La vie d'un enfant, c'est son avenir. C'est d'accord. Cette allocation familiale, c'est pour l'enfant. En fait. Oui. C'est ni pour la maman, ni pour le monsieur, ni pour le papa. C'est clair. D'accord? C'est ni pour les deux, en fait. Les parents, ils doivent être responsables. Il faut se dire la vérité. Cet argent qu'on donne, c'est pour l'enfant. Normalement, cet argent, on peut donner un peu pour les dépenses de l'enfant, mais essayer au moins de mettre même 50 € ou 100 € à côté. Pour l'enfant. Parce que la vie devient chère. Oui. La vie devient chère. Oui. Les études deviennent chères. Oui. Le monde, ça va plus être facile. Hein. Oui. Regarde, en France, les enfants noirs, les Arabes, qu'est-ce qui se passe? Ils n'arrivent pas à faire des bonnes écoles. Ils n'arrivent pas à aller dans des meilleures universités. Oui. Ils n'arrivent même pas à aller dans une école privée. Mais si on met un peu de cet argent, de se sacrifier pour ces enfants, chaque enfant 130 €, chaque enfant 130 €, on met au moins 100 € pour les enfants. Peut-être dans l'avenir, ça peut les aider. Grave. Dans l'avenir, dans 10 ans, 20 ans. Oui. Voilà, mais les parents, ça me choque. Ça me choque quand je vois. Alors, je ne vous coupe pas la parole. Je ne vous coupe pas la parole. Alors, vous, le conseil, le fond de votre message, c'est pour dire aux parents qui perçoivent de l'allocation, d'ouvrir un compte. L'allocation familiale, c'est ni pour la maman, c'est ni pour le papa, c'est pour l'enfant. Ok, donc vous préférez qu'on ouvre un compte et puis épargne pour l'enfant, c'est ça? Voilà. Merci. Faire un épargne pour les enfants, pour leur avenir. Oui. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Oui. Le reste, c'est autre chose. Oui. C'est de l'irresponsabilité. Oui. Voilà. Oui, c'est clair. Allez, merci beaucoup. Merci pour l'intervention. Très belle intervention. La dame, elle a été claire. Et je pense que toutes les femmes, étant donné que nous sommes des mères, nous devons penser à l'avenir de nos enfants. Ouvrir un compte. Et puis chaque fin du mois, on n'a pas dit de verser tout. Même si tu ne peux pas verser tout, mais tu peux verser au moins un minimum pour que quand l'enfant ait l'âge de 16 ans ou 15 ans, il puisse au moins avoir droit à ce temps. Bonsoir madame, vous êtes en direct. Désolé, vous avez la parole. Non, tu m'as répondu tout à l'heure, je n'avais pas fini. Oui, pardon, désolé. J'ai regardé la vidéo. Désolé. J'ai regardé la vidéo du monsieur. Oui. Le monsieur qui a dit qu'il voulait se suicider là. Oui. Du monsieur voilà, que tu parles en question là, le monsieur il a dit, je ne sais pas si moi j'ai bien compris, mais je ne sais pas si tu as bien compris, il a dit qu'il veut juste jeter un coup d'œil sur le compte. Ça veut dire que l'allocation des enfants qui rentrent là, il veut regarder sur les petits envoyer un compte pour les enfants. C'est là-bas que l'allocation des enfants. Mais ce que nous on ne sait pas, ce que nous on ne sait pas, est-ce que nous avons... Oui, mais est-ce que nous avons la version de la dame? Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un prend les réseaux sociaux à témoin, je pense qu'il a quelque chose à cacher. Est-ce que nous avons... Parce que nous, aujourd'hui, Africains, nous aimons vite juger. Moi, je me pose la question. Moi, je ne le juge pas, mais je parle sur la base de partager. Moi, je vais parler du monsieur un peu, mais je ne parle pas de... Il veut jeter un coup d'œil. Moi, je parle des hommes qui disent qu'ils veulent partager l'allocation. Ça n'a rien à voir avec le thème du monsieur. Parce que, au fait, moi, au stade où je suis arrivée, je ne m'implique pas dans la vie de quelqu'un. Parce que j'ai sa version. Je n'ai pas exactement la version de la femme. Parce qu'aujourd'hui, nous, les Africains, et surtout nous, les blogueurs, l'erreur que moi, je faisais avant, c'est de juger pour avoir beaucoup de vues. Mais à la fin, on se rend compte que, au fait, on a fait un mauvais jugement. Nous ne sommes personne pour juger. Nous sommes là pour donner notre point de vue. Et puis, voilà, des conseils entre grands. Vous voyez, le débat, il allait autre. Le débat, il est allé sur l'allocation. Il y a une dame qui a donné un très beau conseil que moi, j'ai déjà fait. Ouvrir un compte bancaire, même si c'est 20 voilà, je même crois si que c'est le monsieur 50 c'est l'État. Maintenant, le ministre doit vérifier. Non, il peut. Si c'est ce qu'il a dit, il a le droit. C'est normal qu'il vérifie parce que nous, les femmes là aussi, diminuent. Nous, les femmes aussi, quand les allocations rentrent souvent là, comme elle a 5 enfants du coup, c'est beaucoup. Tu vois, ça devient beaucoup. Mais est-ce que les enfants sont tous mineurs? Ils sont pas besoin. Tu comprends? Alors que c'est pour les enfants, pour demain, pour le lendemain des enfants. C'est clair. Donc, elle voulait vérifier est-ce que l'argent est là ou bien qu'est-ce qu'elle en fait dessus. Ça, c'est clair, il a le droit. Parce que lui, il a travaillé.
Voilà. Donc, lui, il a travaillé, il les a fait venir. Oui. Lui, la dame, elle a 5 enfants. Donc, il faut te dire qu'il a beaucoup dépensé. Oui. Donc, ces enfants-là, pour leur avenir, l'argent qu'on met sur leur compte, qu'est-ce qu'elle en fait? Aujourd'hui, je vais voir clair dedans. Je vais voir si l'argent est bien calé. C'est clair. Quand c'est ce que le monsieur veut faire. Et la femme ne sait pas du tout qui est même. Non. Voilà. Donc, la femme l'empêche même de regarder le compte. Donc, c'est lui aussi, c'est ce qui l'a énervé. Il dit, mais non, je dois savoir si l'argent est bien là pour l'avenir des enfants. Et la femme même, tellement qu'elle est devenue aussi hautaine parce qu'elle est venue en France. Nous, les femmes aussi, on est dans quelque chose. Hein. Quand les hommes là, nous font venir en France, on connaît le droit plus que... Donc le monsieur là, moi ça rage là, j'ai compris un peu. J'ai compris. Mais est-ce que c'était sur Internet qu'il faut venir exposer sa vie privée? Non, je suis contre ça même. Franchement, quand il a fait ça, il dit, il a mal fait. Je dis ça, il ne devrait pas le faire, il va le regretter. C'est des choses qu'on fait sur le coup de la colère, mais je suis sûre que ce monsieur va regretter. Il va le regretter. C'est clair. Donc, je vais essayer de brosser sur ce sujet-là, malheureusement, parce que c'est quand même inadmissible. Au fait, un homme, moi, je vais aller maintenant sur la base de ce que vous m'avez dit, parce que moi, je n'aime pas juger pour ce que je ne connais pas. Comme vous avez bien regardé la vidéo, si le monsieur, tu as d'un même commun accord, parce que souvent, nous les femmes, on juge beaucoup les hommes. Vous savez, moi, je suis le juste milieu. Je ne vais pas donner trop raison aux femmes et puis après avoir honte. On crée un compte. On dit ça, c'est pour l'enfant. Le monsieur, en tout cas, moi, je fléchis chez nous, il a le droit de vérifier ce qui se passe dans le compte des enfants. C'est tout à fait normal qu'un monsieur vérifie le compte de son enfant. Ça, je suis catégorique dessus. Parce que si tu refuses que le monsieur vérifie, c'est que tu es une voleuse. Tu voles ton enfant. C'est qu'il y a un but orange. Tu voles ton enfant. Non. Le monsieur, il a le droit. Parce que souvent, vous savez... Oui, merci pour l'intervention. Je vais continuer sur votre lancée. Merci. Je peux raccrocher avec votre permission? Oui, merci. Okay, merci, ma chérie. Oui, j'ai compris. Allez, bisous. Et puis, désolé si je t'ai raccroché au nez. Désolé. Non, ok, c'est pas grave, ma chérie. C'est pas grave. Alors, sur ce plan, le monsieur, il a carrément raison. Au début, nous avons parlé des hommes qui veulent fouiller. Oui, on va partager. Et là, maintenant, on est sur un autre domaine. Tu ouvres un compte destiné à l'avenir. L'enfant, tu n'as pas été la seule. On t'a mougou pour faire enfant là. Tu as prêté le sperme du monsieur, t'as mougou. Parce que souvent, nous les femmes là, on est là. Oui, c'est mon enfant. J'ai porté l'enfant pendant 9 mois, mais l'enfant n'est pas tombé du ciel. L'enfant a été conçu par les testicules gonflables d'un homme. Et dès l'instant que le monsieur t'a confié son spermatozoïde pour pouvoir te procurer un enfant, dès l'instant que tu as fini de faire l'enfant, le monsieur n'a pas le droit de dire partageons l'argent. Mais il a le droit quand même de te donner un conseil pour dire, bon, l'allocation familiale, madame, essayons d'ouvrir un compte où chaque fin du mois, un virement se passe directement de ton compte au compte des enfants pour qu'on puisse assurer l'avenir. Ici, les écoles publiques et les écoles privées, ce n'est pas la même chose. Arrivé à un certain moment donné où l'enfant a pris de l'âge, il faut l'envoyer dans les meilleures écoles pour pouvoir garantir au moins un avenir meilleur. Pour ne pas qu'il fasse aussi les travaux que nous, les vieux, on est venus faire. Donc, on a besoin d'économiser pour l'avenir de l'enfant. Et ça, si c'est ce dont le monsieur a parlé, il a le droit de vérifier ce qui se passe dans le compte de l'enfant. Parce que souvent, il y a des femmes là, comme c'est elles seules qui ouvrent le compte, tu voles ton propre enfant. Demain, tu as un petit problème, tu ne dis pas au monsieur que oui, je vais aller puiser dans le compte de l'enfant, tu tournes, tu t'en prends dans le compte de l'enfant et puis ça te sert à toi seul. Alors que vous vous êtes convenu que vous allez garder de l'enfant. Si vous vous êtes convenu de quelque chose, madame, je vais vous donner un conseil. La parole d'une femme est une épée à double tranchante. Tu peux dire oui aujourd'hui, si demain tu dis non, informe la personne avec qui tu vis pour dire que non, j'ai changé de décision. Parce que souvent, nous les femmes, on aime jouer au chat et la souris et puis demain, on perd tout. Cet homme, s'il a eu à pleurer, ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on va venir régler vos problèmes. Ça, c'est vos problèmes de foyer. On s'en fout de ça. Mais les femmes, moi, le conseil que je vais vous donner. 1. L'allocation, ouvrons un compte
pour les enfants où on garde de l'argent. De deux, ce compte-là, ça doit être, même si ton papa meurt à côté de toi, c'est pas ton argent. C'est comme si tu t'en prends l'argent avant le terme affiché, c'est comme un vol. Parce que nous, les Africains, on ne sait pas économiser. Quand on économise quelque chose, quand il y a un petit problème, ah, j'allais prendre des dons. Mais toi, tu fais quel travail pour venir rembourser après? Tu peux voler ton propre enfant. C'est un serment que tu as prêté quand tu ouvrais le compte pour dire que c'est l'argent de mon enfant. Donc, tu ne peux pas aller voler encore ton propre enfant. Femme volait de son propre enfant. Tu peux voler ton homme, mais voler même ton propre enfant, mais c'est quelle malédiction ça, tranquillement, tranquille. Donc, si le monsieur demande à vérifier le compte des enfants, là, il a le droit. Parce que lorsque tu ouvrais le compte, c'était d'un commun accord. Maintenant, ne viens pas changer de bouche, tu n'as pas le droit de regarder, ou moins tu n'as pas, non, 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 il peut regarder, tu n'as pas dit qu'il va prendre. Il veut regarder, tu n'as pas dit qu'il va prendre. Donc, souvent, nous, les femmes, mettons un peu d'eau dans notre vie. On sait qu'ici, en Europe, là, l'enfant et la femme ont plus de droits. Mais souvent aussi, remarquons, les plus grandes célibataires endurcies, c'est ici en Europe, ma chérie. L'homme que tu as à côté de toi, là, faut pas le prendre comme chiffon. Oh. Ma chérie, si tu ne te demandes pas grand-chose, il faut le prendre comme cela. Par exemple, demain, quand tu vas le chercher, tu vas le jeter là. Ma chérie, tu as fait association des femmes célico de la France. Et c'est les plus aigris qui font vidéo matin, midi, soir, après demain. Voilà, moi, mon nien me brûle. Je vais voir mon chéri, 4 jours, signer mon contrat. Parce que je vais faire une deuxième agence encore, Western Union. Aller signer les papiers et puis revenir m'asseoir. Je vais Mougou et je reviens me poser un peu la navette. Donc, ma chérie, si chiffon, tu prends pour essuyer à terre, là, que tu jettes là, une autre personne va prendre, mets ça dans la machine à laver, bien sec, elle va prendre ça pour s'essuyer. C'est que toi, tu as considéré comme serpillère là. D'autres personnes peuvent prendre ça pour se nettoyer. Ma chérie, allons-y aussi doucement. Le conseil que j'ai à donner aujourd'hui, je ne suis pas la meilleure conseillère en couple, ma chérie, mais je vais vous dire, allons-y aussi doucement. Parce que l'argent gâte beaucoup de choses. Un homme qui lutte à location familiale, c'est un maudit. Mais un homme qui assure l'avenir de son enfant pour dire, tu as gardé l'argent, moi je vais voir si l'argent a été vraiment gardé. C'est parce que ce monsieur, il aime son enfant. Il veut que son argent soit scellé. Il veut que son avenir de son enfant soit radieux. Voilà pourquoi il veut vérifier. Donc, ma chérie, vérification, là, si tu ne veux pas, là, c'est que tu caches quelque chose. Attention, à bon attendeur, shalom. Tranquillement, tranquille. C'était Lolo Beauté. Le groupe Les Infatigables Chameaux du Désert. Je vous fais un big up. Milly au passage. Diva de Paris. Mimi Beauté. Maman Abiba. Maman Nicole. Et je n'en sais d'autres. Les Infatigables Chameaux du Désert. Lolo Beauté vous fait un big up. Nous, on est trop avancé dans la tête. On ne recale plus derrière. On avance seulement. C'est l'Afrique qui gagne.